Alors, 7 minutes en compagnie de Roger Coudert et de cette finale Béziers-Toulouse. Avec, vous le remarquerez, une certaine malchance pour Toulouse. Alors, Béziers joue en culotte bleue, maillot rouge. Toulouse, culotte blanche, maillot noir et rouge. Ça, c'est Rive et c'est le coup d'envoi. Qui n'en rien. Et tout de suite, nous allons passer dans le feu de l'action, sur cette touche. Balle gagnée par Béziers, qui domine vraiment cette première mi-temps. Là, c'est le demi-mêlée qui a essayé de partir Morisson, et qui n'a pas réussi. Alors, c'est une mêlée ouverte. Et derrière, regardez, il y a Fabre, c'est pas sa place, là. Il était lié, mais il attend la balle. Vous voyez que l'empoignade a été rude, mais sévère. Hop, on joue une mêlée. Morisson introduit, ça tourne. Ça tourne, Bionomo donne à Fabre qui était là. Regardez là, l'exploit technique de Fabre qui va tout seul marquer. Et l'essai valable, on va le voir au ralenti. Il fallait qu'il marque tout seul ou pas marquer du tout. C'est votre avis. Oui, et il a marqué d'ailleurs sur un fort beaucoup joué côté fermé. Voilà. Ce qui montre que ce Fabre a énormément de talent, mais ça on le savait Et de déjà. technique aussi. Vous voyez, il n'a pas été retourné, la balle n'a pas touché le sol, il n'a pas rampé pour aller marquer, il a marqué un essai. Donc, Bravo, à la Fabre. 10e minute, Fabre marque 4 pour Béziers, il ne sera pas transformé. Là, c'est Fabre et Martin qui revenaient. On a vu ce qu'a fait Fabre. Alors, introduction par le Stade Toulousain sur une bonne action, là, par Martinez, qui donne un Rancoul, tente de drop face au poteau. Et c'est une belle occasion manquée pour le Stade Toulousain. Et les occasions ne sont pas très nombreuses face à Béziers, il faut bien le dire. Et voici un passage que j'ai sélectionné pour vous. Il va se produire devant vous 4 mêlées. 4 mêlées avant le deuxième essai décisif de Béziers. Regardez, il enfonce la mêlée toulousaine, l'arbitre siffle non, à refaire. Pas correct. Ils reviennent. Ils reviennent tranquillement, prendre leur place. Oui, d'ailleurs, Roger, on peut dire que les Biterrois, d'ailleurs, dans les vestiaires à la fin du match, regrettaient qu'il n'y ait pas eu autant de mêlées en deuxième mi-temps, car c'est grâce à ces mêlées qu'ils étaient capables de prendre le match en main. Oui, vous avez tout à vous expliquer, parce que la deuxième mêlée n'est pas bonne non plus. Il va en faire jouer une troisième à la même place. J'ai rarement vu ça. Et déjà, on pressent sur cette troisième mêlée que ce pack toulousain qui avait été si surprenant dès les premières minutes du match va finir par céder. Eh bien, on se trompe. On se trompe, on le verra d'ailleurs en deuxième mi-temps. Encore une fois, c'est 4 fois que la mêlée est refaite. Ouais, bah, c'est un essai au bout, là, hein, forcément. Et vous allez voir Bionomo, mais pas encore là. Et non, pas encore. Encore une mêlée. C'est incroyable. Non, c'était pour vous montrer avec la correction du match, parce que là, ce sont des nids à bagarre, ces mêlées successives comme ça. Pas un geste. La correction du match et la résistance de ce pack toulousain Ouais, qu'on ne exactement. soupçonnait pas capable de résister autant à ces avants biterrois si redoutables. Et c'est Bionomo qui va ramasser tout seul et va y aller tout seul. On ne le voit pas très bien là, mais on va le voir au ralenti un peu mieux. C'est l'essai clé, l'essai qui va amener, parce qu'il va être transformé par Cantoni, Béziers à la 35e minute à 10-0. Alors vous allez voir, le troisième qui est en métier fou, Bionomo. Hop, on lui laisse la balle, il ramasse la balle et en puissance, il s'enfonce dans la défense toulousaine et marque. Oui, à ce jeu-là, d'ailleurs, les Biterrois sont irrésistibles. À l'image d'Alain Estève, Et voilà, d'ailleurs, Estève, qui, malgré son grand le âge grand. et sa grande taille, a été remarquable tout de même aujourd'hui. Et Cantoni, pour sa 8e finale, transforme l'essai 10-0. Et nous allons passer maintenant en deuxième mi-temps, qui a été dominé, il faut bien le dire, en grande partie par le Stade Toulousain, qui attaque sans arrêt. Un jeu fantastique à Bernay à suivre là, pour Noves, l'ailier gauche. Et regardez de combien va manquer l'essai. Hop, à l'avant. Et l'essai n'est pas accordé, il y avait une faute en avant. Juste avant l'essai, découragé Noves, et pourtant il n'y a rien à dire. Mais là, c'est une pénalité qui va être transformée cette fois par Martinez à la 15e minute de la deuxième mi-temps. Martinez prend son temps, il a bien raison. Et la balle passe. 10-3. Tiens, c'est un peu moins sûr, un peu moins serein pour les Biterrois. D'ailleurs, vous voyez les Toulousains, drapeau rouge et noir. Et voilà une petite combinaison amenée par Gabernet. Très bien d'ailleurs. Et vous allez voir cette attaque.
Regardez-moi ça, s'ils attaquent. Coup de pied à suivre. Cantolina va se faire couvrir. Pof! Balle lâchée. Vous voyez l'engagement physique. J'ai fait exprès de passer ces images. Il n'y a pas un mauvais coup là-dessus. Pas un mauvais coup. L'arbitre a sifflé. Pénalité. Et Martinez va réussir son deuxième coup de pied de pénalité de la journée. 10-6. Ah! Il ne reste plus que 4 points. Un essai suffirait à jouer les prolongations. Un essai transformé pour Martinez qui fait allez-y, allez-y, allez-y. Ça serait la victoire. Martinez qui a réussi cette pénalité après 4 tentatives manquées auparavant. Oui, oui. Et qui a peut-être coûté d'ailleurs la victoire au stade. Peut-être. Et là, vous allez voir comment le Stade Toulousain, qui a encore des ressources, bloque une pénalité accordée par l'arbitre à Palmier. On va voir au ralenti, parce que regardez-moi tout ça. La moitié des gens sont partis, ne peuvent plus se relever. Ils sont morts, c'est vers la fin du match. Lacan essaie de s'enfoncer. Il s'enfonce dans la défense toulousaine, qui le plaque, qui ne désarme pas. Et on va lancer Palmier. Vous voyez, Palmier va être le dernier à avoir la balle. Voilà Palmier qui s'enfonce, mais il ne passera pas. Il a aplati avant. Ouais, on discutera d'ailleurs longtemps de cet essai refusé, car c'est effectivement le tournant du match. Si Béziers avait marqué à ce moment-là, je crois que ça en était fini des chances des Toulousains, qui maintenant croient... Attention, regardez bien ça. C'est la charge de la cavalerie légère, de la cavalerie folle. Tout le monde va toucher la balle à Toulouse. Il reste 30 secondes à jouer. Regardez, les Noirs attaquent. Les Noirs ont la balle, elle ne meurt pas cette balle. Un avant va la faire revivre. Et voilà, Ariz à la balle et Gaberdi va avoir la balle de match. 1 mètre. Hop, ah là là, regardez la ligne de but où elle était. 1 mètre. Et l'essai n'y est pas. Et 1 minute à jouer. Je vous laisse, c'est fini. Le score est de 10-6. C'est un score juste d'ailleurs. Bravo Béziers qui a fait une très belle partie, qui est pour la 8e fois champion de France. Bravo aux Biterrois, mais bravo aussi aux Toulousains qui ont fait honneur au rugby et à leur maillot.